Le champion de France Castré recevait Brive pour le compte de cette 22e journée de top 14 au stade Pierre-Antoine. Battu 34-0 au match aller, les Tarnais avaient des envies de revanche pour rester en course pour la qualification en phase finale. En cas de succès, Brive rejoindrait son adversaire au classement et pourrait aussi rêver au barrage. Une belle occasion également pour Anthony Classen, ici à la réception du coup d'envoi, de retrouver ses anciens coéquipiers brivistes. Et c'est le champion de France qui fait le forcing dans ce début de match. À la 19e minute, Anthony Classen et son pack franchissent une première fois la ligne d'en but. On revoit l'effort collectif castré autour d'Anthony Classen. Monsieur Cardona valide cet essai. Rory Cocotte transforme et Castres mène 7-0. 25e minute et touche dans les 22 mètres avec lancer corrézien. Le ballon échappe à l'alignement et termine dans les mains de Cocotte, plaqué haut. Le demi-mêlée sud-africain ajoute 3 points et Castres mène 10-0. Dans la minute qui suit, un accrochage dans un roc vaut un carton jaune à Arnaud Vella et Anton Pekrichvili. À 14 contre 14, Castres reprend sa marche en avant et profite d'une nouvelle faute au sol pour creuser l'écart. Sur ce regroupement, les brivistes se mettent à la faute. Rory Cocotte passe cette pénalité et son équipe mène 13-0 à la 31e minute de jeu. Brive est sous les ténoirs et tente de réagir à la 35e minute en repartant de ses 22 mètres. Ibrahim Diarra conteste bien ce ballon et obtient une nouvelle pénalité. Rory Cocotte ne se prive pas et ajoute 3 points supplémentaires, 16-0 pour Castres, sous les yeux de Romain Tellet. Juste avant la pause, Brive obtient une pénalité sur ce ballon porté. Gaëtan Germain offre les 3 premiers points aux siens. Brive rentre au vestiaire en n'étant plus mené que 16-3. Castres reprend sa domination au début de seconde période. À la 48e minute sur ce regroupement, les esprits s'échauffent. Monsieur Cardona se laisse le temps de la réflexion. Il décide d'expulser Damien Neveu et Yannick Forestier pour un échange de brutalité. Les Castrés inscriront 3 nouveaux points pour mener 19-6 à l'heure de jeu. Un match de plus en plus âpre comme cet énorme tampon de Wakani Bourotou. Monsieur Cardona intervient immédiatement et expulse à son tour le 3e ligne corrézien. À 13 contre 14, la fin de match s'annonce compliquée pour le CAB. Castres profite des espaces et étire le jeu sur toute la largeur. À la 68e minute, c'est Rémi Grosso plein champ qui inscrit le second essai tarné du match. On revoit l'excellent retour intérieur de l'ailier. Rory Cocotte ajoute 2 points supplémentaires et Castres prend le large 26-6. Les champions de France enchaînent à la 72e minute sur ce ballon rendu. Brice Dulin va prendre un intervalle et parcourir plus de 40 mètres avant de servir idéalement Geoffrey Palis, qui n'a plus qu'à finir le travail et offrir le bonus offensif à son équipe. Un essai qui ne sera pas transformé, mais qui permettra à Castres de s'envoler 31-6. Des Tarnais qui offrent du spectacle sur cette fin de rencontre avec cette chistera pour Grosso. Enchaînement avec Kirkpatrick et c'est en bout de ligne Paul Bonnefond qui vient inscrire le 4e essai des siens. On revoit ce surnombre très bien exploité par le CO. Cédric Garcia, quant à lui, n'a plus qu'à finir le travail et sceller le score définitivement à 38-6. Grâce aux 5 points de cette victoire, le Castres Olympique se retrouve à la 4e place ce matin. Pour Brive, place au derby face à Clermont dès vendredi prochain.